Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage en ce jour férié. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez, on va dire au départ, un bon début de semaine, milieu de semaine. On s'apprête à partir sur cette fin de semaine, ce week-end. Donc, on y va. Je vous souhaite une agréable journée à tous et à toutes. Les énergies sont toujours interchangeables. On ne prend que ce qui parle et c'est toujours intemporel. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. On nous parle d'une personne qui est rattrapée, on a du tourment, c'est quelqu'un qui est gêné, c'est quelqu'un qui est gêné concernant un nouveau départ, c'est quelqu'un qui a manqué de réflexion à un moment donné, qui a manqué de sagesse. On nous parle quand même que cette situation fait travailler cette personne. Ouais, ça peut être aussi une fin, donc il y a une séparation entre vous éventuellement, qui fait travailler cette personne, ou cette personne elle est amenée à mettre fin à une situation. On va les voir par la suite, mais en tout cas, cette personne elle est tracassée complètement. On va quand même nous parler d'une énergie de séparation. C'est quelqu'un qui a cette intuition, soit que vous souhaitez vous éloigner, vous êtes éloigné, vous avez l'intuition que cette personne s'éloigne, vous avez l'intuition que cette personne va mettre fin à une situation, à un schéma répétitif, à des énergies tierces vous concernant. C'est quelqu'un qui tient bon. Vous tenez bon, cette personne tient bon, on doit tenir bon, il faut tenir bon. Quelque part, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Allez, on y va. Exactement, ça fait travailler cette personne. Ouais, l'univers en fait met, je dirais, tout en œuvre pour que cette personne comprenne que cette personne elle n'est pas alignée. Donc c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur lui ou sur elle, mais c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais alors clairement pas fait. Donc cette personne elle est rattrapée par l'univers. On nous parle que ça s'accélère. L'univers du coup pousse cette personne à se rendre compte du chagrin et de la peine, de son éloignement, de ne pas être avec vous. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas aligné. On n'a pas encore guéri des blessures du passé. On n'a pas encore guéri tout court. C'est un travail que cette personne doit faire obligatoirement sur lui ou sur elle. J'insiste bien, on peut accompagner cette personne énergétiquement, mais cette personne doit faire le travail tout seul ou toute seule. Donc cette personne, elle est poussée évidemment à prendre une décision, mais l'univers rappelle cette personne comme quoi ta décision, c'était pas la bonne. Tu as pris une décision qui t'amène plutôt dans le chagrin et dans la peine. Ta décision, c'était de ne pas t'engager. Ta décision, c'était de ne pas s'unir parce qu'on n'avait pas guéri de traumatisme, on va m'envoyer dans certains cas. On va aussi nous parler de dualité, donc on peut avoir des mensonges, quelqu'un qui n'était pas clair, vous avez trouvé que cette personne n'était pas claire, et dans le fin fond, quelque part, on vous faisait presque miroiter l'idée d'un nouveau départ, qu'une relation était possible, tout en sachant bien que cette personne, elle n'était pas ancrée. Donc forcément, il y a de l'instabilité, forcément, il y a des mensonges, forcément, il y a de la déception, parce qu'encore une fois, on n'est pas ancré. Ça a amené surtout du chagrin, de la peine, mais des deux côtés, bien évidemment, pas en même temps. Ouais. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais plutôt mi-figue, mi-raisin. On veut un nouveau départ, on veut sortir, pardon, chakra de la gorge, de ses travers, mais on a bien du mal à avancer concernant ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui lutte, qui tient bon, quelqu'un d'autoritaire. L'univers pousse cette personne à lui dire, mais en fait, cette relation, elle est bonne, c'est solide, pourquoi tu crains? Et c'est quelqu'un qui tient bon. Alors, dans le fin fond, c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, mais on a bien un retrait. On souffre de ce retrait affectif. C'est quelqu'un qui a manqué de spiritualité. Vous n'êtes pas raccord au niveau spiritualité dans les deux côtés. C'est quelqu'un qui a trouvé qu'il y avait trop de complications pour vous retrouver, pour aller vers vous.
et qui s'est dit, je ne peux pas m'engager. Et alors on est gêné parce que cette personne comprend aussi qu'il y a un travail à faire sur lui-même avec certitude, mais c'est quelqu'un, dans certains cas, qui a pu avoir aussi des énergies tierces. Donc là, on va nous parler d'une famille qui a pu créer un obstacle ou plusieurs obstacles concernant ce nouveau départ. On peut même tenir bon dans une notion familiale, même encore aujourd'hui. On doit trancher. C'est quelque chose qui a pris du temps. Cette situation prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui est aussi avait ou a une abondance financière, quelqu'un qui était plutôt bien financièrement, mais aussi quelqu'un qui a eu bien du mal à s'engager et qui a encore du mal à s'engager parce que c'est quelqu'un qui est bourré de peur. On a peur de s'engager. On a peur et peur et peur de s'engager. C'est quelqu'un qui a bien du mal à vous le dire. C'est quelqu'un qui maintient un espoir un peu bancal, mais c'est quelqu'un qui souffre complètement en silence de ses peurs. Voilà, c'est quelqu'un qui est bourré de peur et qui n'arrive pas encore à s'engager. Et pour autant, c'est quelqu'un qui sent que son heure finira bien par arriver. Allez, on va compléter. Ouais. C'est pourtant quelqu'un qui sait que votre relation elle est solide, on a une forte attraction magnétique, ça me fait penser à celle du coup d'hier soir, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, mais on nous parle quand même de quelqu'un qui sait que c'est possible d'être avec vous, c'est possible d'être avec quelqu'un de bon, de bien. On peut être équilibré, cette relation est équilibrée. Ensemble, vous êtes équilibrés. Mais les temps sont difficiles parce qu'on a quelqu'un qui est gêné. On souffre en silence parce qu'il est prisonnier de sa peur. Ou on est prisonnier de ses peurs, alors on n'arrive pas à avancer. Les temps ne peuvent être que difficiles. Vous cherchez la vérité, vous cherchez les réponses à vos questions. Vous en avez marre de la rêverie, que cette personne ne prenne pas de décision. Le constat accablant, c'est que cette personne ne prenait pas les décisions, ou alors pire, pas les bonnes. En tout cas, à votre sentiment. C'est quelqu'un qui est poussé à trancher, c'est quelqu'un qui le sent, c'est quelqu'un qui le sait. C'était mon ressenti du départ. On a vraiment quelqu'un qui sait qu'il va falloir trancher, il va falloir s'ouvrir, il va falloir grandir, parce que cette relation, elle est vouée à la réussite. On peut être complètement équilibré avec vous dans cet engagement, dans cette situation, malgré toutes ces peurs. Les peurs sont omniprésentes. Les peurs amènent cette personne à faire un pas en avant, c'est plus 10 en arrière, c'est 150. On a un problème d'avancer. C'est quelqu'un qui est tourmenté, qui n'avance pas. On nous parle de sentiments qui sont évidemment réciproques, malgré ces sentiments, parce que là, on en a. Ouais. On a pu trouver que cette personne était immature, c'est quelqu'un que vous avez trouvé, que vous avez rencontré dans votre passé. On vous dit que le passé revient, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Ça va être complètement inattendu. On va nous parler d'un cadeau, d'une surprise. C'est quelqu'un qui vous fait la surprise de vous inviter. Quelqu'un qui a pu vous trouver, vous, aussi immature. Attention, hein, ça peut être aussi des deux côtés, interchangeable, mais je vais ressentir une énergie telle que... Ouais, c'est vraiment une attraction complètement magnétique. Ça m'évoque vraiment à celle d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Et vous, de votre côté, vous savez que cette relation, elle est magnétique. Vous savez que cette personne de votre passé revient. Même si cette personne a pris ses distances. Vous avez essayé d'échanger avec cette personne immature. Vous avez essayé d'avoir de la conversation. Vous souhaitez de la conversation. Vous avez souhaité cette union, cet engagement. Mais quelque part, même vous, vous avez du mal à lui en parler, à lui le dire. Là, aujourd'hui,
vous n'avez pas forcément envie de communiquer, vous cachez vos sentiments, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, alors vous savez que cette relation, elle est vouée à la réussite. Vous avez peut-être conscience, alors là, c'est pas peut-être, c'est dans certains cas, c'est une certitude, qu'il y a un environnement familial ou proche de cette personne qui n'est pas bon. Vous vous mettez aussi en retrait, vous vous protégez, vous vous blindez par rapport à ça. Vous êtes consciente. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, de votre passé, qui revient, qui vous invite pour une nouvelle chance. Quelqu'un qui va se mettre sur son 31. C'est quelqu'un qui veut cette réconciliation. Ou alors vous, vous allez pouvoir vous mettre sur votre 31. Et pour autant, là, c'est quelqu'un qui hésite. Qui hésite à vous faire venir, pourquoi pas chez lui. Qui hésite, ou qui a hésité aussi par rapport à la construction qu'on a vue au niveau de ce couple-là. Ça a pris du temps. Cette réconciliation aurait dû avoir lieu en réalité plus vite, mais c'est quelqu'un qui a toujours retardé l'échéance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de la jalousie sur son chemin, mais également de votre côté, on nous parle de rivalité. Vous pouvez aussi avoir un rival. Alors dans certains cas, c'est un rival à l'intérieur même du domicile de cette personne, ou une rivale évidemment. On peut aussi nous parler aussi de jalousie, de méchanceté sur des personnes qui sont proches, qui sont venues aussi polluer. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui souhaitait un petit peu de désir, de détente. Ouais, c'est quelqu'un qui ne s'est pas forcément méfié en fait d'un entourage. Alors dans certains cas, on va m'envoyer qu'il y a un report aussi, non seulement de communication, mais de visuel. Ça veut dire que ça peut être à votre initiative ou à l'initiative de cette personne ou conjointement, mais on peut aussi nous parler que, euh, comment dire, cette notion de superficialité, de charnel, est en pause dans certains cas. Donc ce côté plaisir, détente, insouciance, de tu vois pas les choses, mais en même temps on partage du bon temps et je suis d'accord avec ça. On va nous dire très clairement qu'il y a un report. Ça veut dire que, eh bien, à un moment donné, cette personne ou vous-même, vous n'avez pas forcément envie tout simplement de voir cette personne à un moment donné euh, par rapport notamment à ça, et c'est clairement certain. Ouais. On peut trouver aussi qu'il y a de la trahison, il y a de la manipulation, on peut se sentir aussi manipulé, mais on peut aussi avoir un environnement très clairement qui vienne manipuler cette personne, même sur du charnel. On peut m'envoyer aussi, on peut vous faire croire, évidemment, pourquoi pas un engagement stable, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui va prendre des distances, c'est quelqu'un qui prend ses distances. On nous parle bien de sentiments réciproques, mais on nous parle de flirt, de séduction. Donc on nous dit que c'est de votre côté. Vous n'allez pas forcément accepter, pas forcément être très contente de la venue de cet ex-partenaire qui revient dans sa vie, aussi pour du charnel, en pensant éventuellement vous faire croire que cet engagement peut être stable à travers des échanges, alors que vous saviez que cette relation, elle était plus qu'importante. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi avoir quelqu'un dans sa vie qui ne vous l'a pas dit, mais aussi on nous parle de prendre de la hauteur, prendre de la distance sur de la manipulation, sur des... on m'envoie le mot pansement, oui, sur des mensonges. On nous parle quand même de légèreté, de superficialité. Donc je vais ressentir une dualité entre ce que cette personne vous a dit ou a pu vous faire voir, et puis à un moment donné, la réalité vient nous rattraper. Voilà, vous êtes aussi vous-même rattrapé par cette réalité, clairement. En fait, on est obligé de voir les choses telles qu'elles sont. Et on m'envoie, ça fait mal. Allez, on poursuit avec ce jeu-ci, avec les cloches qui retentissent. On nous dit que vous êtes protégé. On nous dit que cette personne doit guérir, évidemment, on le disait dès le départ.
Ouais, c'est quelqu'un évidemment qui a trop d'ego, qui se protège et qui protège son ego. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu presque faire la paix avec vous, mais en conservant quand même cette liberté. Vous avez-vous l'impression que cette personne souhaite conserver sa liberté? C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon, on a envie de réconciliation, mais pour autant il faut guérir. C'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle. On nous reparle quand même d'une situation qui prend beaucoup de temps. On nous parle d'une personne qui est dans le pouvoir. Alors je ne sais pas pourquoi on va m'envoyer anniversaire ou date d'anniversaire. Ça peut parler, donc n'hésitez pas à me le dire par retour de commentaire. Mais on souhaite évidemment plus principalement se réconcilier parce qu'on a souhaité ce goût de la liberté, parce qu'on a maintenu cet ego bien contrôlant et pour autant on est protégé. Je vais en mettre 2-3 là-dessus. Voilà, merci. Exactement, c'est vraiment quelqu'un qui avait soif de réussite. Voilà, l'ego était contrôlant, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui le sait. Et donc cette réussite amenait ce goût de la liberté. J'avais envie de faire ce que je voulais. On nous parle bien de retour d'une personne du passé. On nous parle de tristesse parce qu'en fait c'est un retour, mais un retour encore avec des mensonges. On nous parle encore sur une période d'été où c'est quelqu'un qui veut encore contrôler mais qui n'en parle pas. On a encore actuellement des choses cachées. On a un problème de confiance avec cette personne. Cette personne revient mais avec totale confiance, en mentant, en se disant bah tout va bien se passer. Ah bah complètement. On peut aussi nous parler d'âme sœur si ça peut vous parler. On peut avoir aussi de la trahison, en tout cas de la manipulation, des mensonges, concernant aussi plutôt une notion superficielle de charnel. On peut aussi avoir une notion d'âme sœur complètement inaccessible. Ça peut être aussi de votre côté, ça peut être également du coup de l'énergie de l'autre personne. On a en tout cas une des deux personnes qui pense que c'est pas possible. C'est pas possible au niveau d'un engagement avec beaucoup d'amour. On nous parle de fortes complications. Pareil, on nous parle aussi de quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans votre passé, mais plus généralement, le passé refait surface. Allez, oui, est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, on va compléter. Merci. Ouais. L'ego très contrôlant de cette personne amène plutôt des rêves. On nous parle bien de distance. C'est quelqu'un qui peut être à distance clairement géographique, mais quelqu'un qui a pris ses distances. On nous dit bien aussi qu'il y a un retournement de situation sur l'aspect charnel. Vous avez de la conscientisation, mais lui ou elle aussi. On souhaite prendre ses distances, évidemment, avec cette personne. On l'a vu précédemment, même charnel. Voilà, vous avez pris vos distances. Vous prenez vos distances. C'est quelqu'un qui a pris aussi ses distances par rapport à vous. Ouais, on nous parle évidemment de remise en question, de se rendre compte des choses. On nous parle d'un homme, on nous parle d'une femme. Ouais, ouais. Même de votre côté, hein, vous avez clairement évalué et réévalué cette situation, le comportement de cette personne. Vous n'êtes pas dupe. Là, on nous dit clairement que vous voyez les choses telles que... Hein. Là, il n'y a pas de duperie dans le sens où, en fait, vous sentez les choses. C'est-à-dire que même si cette personne ne vous le dit pas, votre intuition va vous parler. Là, on vous dit clairement, écoutez votre intuition. Mais vraiment, il faut, même si on n'a pas de preuves matérielles, même si, évidemment, on se dit, et s'il disait que, non, si vous ne le sentez pas, écoutez-vous. Parce que là, évidemment, on va nous parler, évidemment, de ça, hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut vous observer, mais ça peut être quelqu'un qui peut projeter, du coup, un voyage, un déplacement, du coup, avec vous. Parce qu'on nous parlait tout à l'heure d'invitation de surprise. Où vous allez être surprise de cette invitation, évidemment. Lui vous trouve plutôt cool, plutôt bien dans vos baskets, plutôt bien accompli, plutôt spirituel.
On nous parle évidemment de séparation entre vous, clairement, entre un homme et une femme. On peut nous parler aussi plutôt d'amitié, on peut être assez amis, en l'occurrence. On peut être ami aussi parce que cette personne peut être engagée avec quelqu'un, mais cette notion amitié amoureuse, dans certains cas, elle blesse. Il y a toujours cette espèce d'éloignement, il y a toujours cette instabilité de construction. On a quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui aussi envisage évidemment de revenir à la communication. Allez, enfin, on va poursuivre et terminer. Alors, un message aujourd'hui. Merci. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a confiance, mais qui a confiance en lui, en ce lien, qui a besoin de relâcher les tensions, mais aussi même de votre corps, hein, que ce soit de corps même et d'esprit. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver, mais quelqu'un qui sent que vous vous protégez sur une énergie de légèreté, mais quelqu'un qui maintient confiance. Et oui, on a complètement confiance pour partager, passer des bons moments avec vous. Ouais, on nous parle d'un lâcher-prise, de quelqu'un qui se reprend son comportement en pleine figure. On nous parle évidemment de conviction, de quelqu'un qui est complètement optimiste sur cette situation. Ouais, mais par contre, il faut quand même que cette personne, elle se remette réellement en question. Mais alors, vraiment. Et c'est quelqu'un qui sent que c'est réciproque. Donc, ça veut dire que c'est vos sentiments, ce que vous partagez, vous n'êtes pas seul. C'est partagé, c'est complètement réciproque. Allez, une dernière heure miroir. On nous parle de 21h12, on nous parle de soutien. Vous êtes un véritable soutien, vous l'avez toujours été. On nous parle d'aide, mais c'est quelqu'un qui doit accepter aussi votre aide. Quelqu'un qui doit aussi vous accueillir et accepter de vous accueillir dans sa vie, surtout. Vous êtes vraiment un appui, mais c'est quelqu'un qui, lui, ne rayonne pas de l'intérieur. On nous parle de 19h19 parce qu'on a beaucoup de pensées limitantes, 1h11. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore bien clair avec lui-même, qui n'est pas encore moins épanoui. Là, c'est quelqu'un qui a envie de bons moments, mais quelqu'un qui est plutôt fermé, quelqu'un qui refuse un soutien, refuse votre appui, refuse d'accepter. Mais ça vient, c'est ce qu'on m'envoie. On nous parle par contre, vous, c'est une énergie tout autre, vous rayonnez de l'intérieur, vous partagez des bons moments, vous savez ce qui est important dans votre vie, même au quotidien. Au final, c'est toujours des souvenirs. Vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne. Et enfin, pour finir, état d'esprit, qu'est-ce que cette personne souhaite dire? Ouais. On a vraiment cette notion de peut-être, parce que là, aujourd'hui, c'est pas encore décidé. C'est pourtant quelqu'un qui sait que tout est possible, du coup, entre vous. Quelqu'un qui doit prendre une décision, et les décisions ne sont pas encore prises. Mais cette personne sent qu'il y aura une évolution. C'est quelqu'un qui vous dit, c'est pas non ferme définitif. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a besoin de vous. Alors même si on dit peut-être, on va me dire c'est complètement paradoxal, c'est quelqu'un qui veut vous contacter, donc ça évidemment ça a été évoqué, mais quelqu'un qui va pas bien dans la totalité, parce que vous manquez à cette personne broie du noir, cette situation pèse parce qu'on ne prend pas de décision. Là c'est quelqu'un qui est accablé parce qu'on ne prend pas de décision. L'univers va faire qu'accabler cette personne parce qu'on n'a pas été sur son bon chemin. Et pour autant, on a besoin de vous, de votre soutien, même par rapport à vos pensées. C'est quelqu'un, vos petits messages, les attentions, c'est quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a besoin de vous ressentir pour agir. En fait, vous êtes une source d'inspiration pour cette personne qui a réellement envie de vous contacter, mais qui ne le fait pas parce qu'on est trop dans l'ego. Alors j'ai même envie de dire que l'ego bouffe cette personne, parce qu'évidemment, on sent que cet ego bien contrôlant amène, on va dire, plus de complications pour lui ou pour elle qu'autre chose. Mais pour autant, un grand besoin de vous est quelqu'un qui ne va absolument pas bien actuellement, mais je le ressens depuis ces quelques jours,
énergétiquement, même moi, mes énergies sont d'une tristesse incroyable. Donc, ça ne me surprend pas. N'hésitez pas à me le dire aussi de votre retour. Donc, n'hésitez pas à partager, à communiquer entre vous. N'hésitez pas également à faire partager pour ceux et celles qui en ont besoin. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche qui se trouve en face de vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Excellent jeudi. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À demain.